Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. » Ou encore comme ce publicain. « Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Nous connaissons déjà bien cette parabole pour l'avoir entendue plusieurs fois, mais il y a toujours des choses nouvelles à découvrir lorsque on l'écoute ou qu'on prend le temps de la méditer. Et on voit que ce pharisien, on appelait pharisien une espèce de courant spirituel dans le judaïsme, de gens qui voulaient vraiment être à la pointe de la perfection religieuse et qui faisaient tout ce qu'il fallait pour... ils en faisaient plus que les autres. Et on voit que ce pharisien, quand il prie, au fond, il ne parle pas à Dieu, mais il parle aux autres de lui-même. Il parle de lui-même. Il dit « Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je verse 10% de mes revenus. Les autres, c'est des pauvres types. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Puis alors là, le type qui est dans le fond, là, le publicain, le collecteur d'impôts, vraiment, alors là, il m'en a volé déjà pas mal. On va tout de même pas penser qu'il puisse prier Dieu correctement. Voilà. Au fond, c'est très narcissique, c'est très nombriliste, et il est centré sur lui-même, et en fait, il n'est pas en relation avec Dieu. C'est une fausse prière. Une fausse prière. La prière de celui qui parle la bouche pleine. Je dis ça parce que je me suis aperçu que le mot précarité, que vous connaissez, parce qu'on l'emploie beaucoup aujourd'hui, précarité, le mot précarité est le même que le mot prière. Ça vient du latin prex, preces, précarité. Et donc on ne peut bien prier que lorsque, spirituellement et humainement probablement aussi, on est en précarité. Si on est auto-satisfait de soi-même, la bouche pleine, on ne peut pas prier correctement. Voilà. C'est tout simple. Et ce n'est pas une vraie prière que fait cet homme. Tandis que l'autre qui est là et qui se frappe la poitrine en disant « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis, sois favorable au pécheur que je suis, fais miséricorde au pécheur que je suis », eh bien Jésus dit, c'est lui qui va revenir chez lui justifié, c'est lui qui a prié correctement, c'est lui qui s'est mis en relation avec Dieu humblement, et qui est devenu un homme juste. Il s'est ajusté à Dieu correctement, plutôt que l'autre. Et la conclusion de Jésus, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Alors voilà, comment prions-nous? Est-ce que lorsque nous prions, nous sommes, j'allais dire, dans une attitude spirituelle qui est en creux, avec le désir de recevoir de Dieu son amour, sa miséricorde, une attitude en creux, ou est-ce qu'au contraire, nous faisons le gros dos
en montrant tout ce qui dépasse et tout ce qui est bien, et en mettant plein la vie à tout le monde. C'est ce que Jésus ne cessait de reprocher aux pharisiens en disant qu'ils se mettent à prier au carrefour et sur les places devant tout le monde en se montrant bien. Alors ils font savoir à tous qu'ils prient. Ça n'a aucune valeur. Prier en creux. Je recevais avant-hier un petit questionnaire d'un ami qui habite dans le nord de la France et qui me disait: je suis en train de faire un petit travail sur la prière et j'envoie un questionnaire. Est-ce que tu pourrais répondre? Voilà. Et dedans, il y avait comme question: quand est-ce que vous avez commencé à prier? Alors, j'ai cherché, j'ai dit: oh, je sais pas. Et puis, il y avait une question un peu difficile. Pour vous, qu'est-ce que c'est la prière? Qu'est-ce que c'est la prière? Alors, il y a autant de définitions que de personnes, évidemment. Mais voilà, se mettre avec une attitude de cœur en creux, se mettre devant Dieu avec le désir d'être rempli de lui-même, se laisser saisir par Dieu, c'est à mon avis, vraiment la définition profonde de la prière. Tout le reste, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne à Dieu en lui disant des tas de choses? Bon, ben c'est bien, mais enfin, il est au courant depuis longtemps, et on ne va pas lui apprendre grand-chose en déroulant la liste de tout ce dont on a besoin. Bon, pourtant, dans l'Évangile, il y a d'autres paroles de Jésus qui disent qu'il faut insister, il faut demander, et demander encore, et ne pas hésiter. On a lu la parabole de la veuve qui cassait la tête au juge en venant sans cesse lui demander justice. Mais voilà, fondamentalement, la prière, c'est une attitude de pauvre. Alors on a chanté le refrain du psaume « Un pauvre crie, le Seigneur entend ». Et dans la première lecture, il y a ce très beau passage de sagesse d'Israël où il est dit « La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. » On avait déjà dans l'Ancien Testament cette perception très juste que la prière, c'est la prière du cœur précaire, du cœur de pauvre, et que devant ce cœur de pauvre, Dieu donne, Dieu se donne. Car on ne peut pas, au fond, demander à Dieu moins que Dieu. On ne peut pas demander à Dieu moins que Dieu. Dans la prière, Dieu se donne. Dans la communion eucharistique, Dieu se donne. C'est lui que nous recevons. Et c'est le sens profond de notre temps de prière du matin. Commencer la journée par un temps de silence, où on se met en présence de Dieu, on ouvre son cœur, on se met en creux et on accueille sa présence par la foi, dans une foi nue, dépouillée. C'est profondément ajusté pour vivre une journée pleine de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de dire « Dieu ne m'a pas exaucé », il s'agit simplement de repérer comment Dieu nous guide, parce que le matin, on s'est remis à lui, et que tout au long de la journée, voilà, imperceptiblement, il y aura à certains moments des coups de volant qui seront donnés pour qu'on aille ici ou comme ça. Le Seigneur va conduire parce que nous nous sommes remis à lui dans notre temps de prière, dans notre prière de pauvre.